Bonjour et bienvenue dans cette cinquième vidéo. Je sais plus, dans tous les cas, bienvenue dans cette série de résolution d'équations du second degré. Dans la précédente vidéo, nous avions traité les trois premières équations. Voilà. Et donc aujourd'hui, on va essayer de traiter les trois dernières. Et je vais essayer, bien évidemment, de zoomer pour que tout le monde ait une vue sur le document. Dans tous les cas, je vais la réécrire, donc c'est parti, on commence directement. On a donc ici x au carré moins 6x plus 9 égale à 0. On sort le discriminant. Ça nous fait moins 6 au carré moins 4 fois 1 fois 9. 6 au carré, c'est 36. Et 4 fois 9, c'est aussi 36. Donc ici, le discriminant, il est égal à 0. Donc on se retrouve dans le cas où le discriminant est égal à 0. Donc il existe une seule et unique solution pour l'équation. Et cette solution qu'on appelle x0 est égale à moins b sur 2a. Ça, c'est la forme explicite qu'il faut retenir. Et maintenant, on peut faire les remplacements. Donc x0 moins b ici, c'est 6 sur 2. Et donc, ça fait 3. Donc ici, la solution dans R pour cette équation, c'est 3. Je pense que pendant les examens, peut-être que vous n'auriez pas droit à la calculatrice. Moi, j'ai le droit à la calculatrice là actuellement. Je pense que pendant les examens, vous n'avez pas droit à la calculatrice, donc ça serait peut-être pas mal de revoir si jamais on n'est pas trop au point au niveau des calculs, des tables de multiplication. Et souvent, en fait, on peut oublier, hein, ça arrive d'oublier combien fait 4 fois 5 ou bien combien fait 9 fois 7, par exemple. Du coup, je pense que pour être prêt pour l'examen, ou bien pour l'interrogation, ça serait vraiment pas mal de revoir un petit peu vos petites tables de multiplication, juste pour être au point. Moi, ça va dans tous les cas. Vraiment, en mathématiques, c'est vraiment pas le fait de savoir calculer 4 fois 2 ou 4 fois 3 qui montre que vous avez compris quelque chose. C'est vraiment basique et c'est même pour ça que après, à l'université ou même quand on évolue au niveau des classes et qu'on monte des classes, on autorise de plus en plus la calculatrice parce que c'est pas ça qui est le plus important. Mais si vous n'avez pas droit à la calculatrice le jour de l'examen, essayez quand même de connaître deux ou trois tables de multiplication. Ça peut toujours vous sauver. Mais au pire, vous calculerez sous vos brouillons. Et voilà. On passe maintenant à la cinquième équation, qui est x fois x moins 3, qui est égal à 2x moins 1. Dans l'une des précédentes vidéos, j'avais expliqué que quand on se retrouve face à ce type d'équation, ce qu'il faut faire, c'est vraiment repasser ce qui est ici, ce terme ici, de l'autre côté de la barrière, pour qu'on ait la forme habituelle des équations qu'on connaît. Pour qu'on la remette en fait sous la forme ax au carré plus bx plus c. Donc c'est exactement ce qu'on va faire ici. Et il ne faut pas oublier que quand on passe de l'autre côté de la barrière, le signe il change. C'est, je rappelle, a égale à b, c'est équivalent à a moins b égale à 0. On a juste passé le b de l'autre côté de la barrière et on a changé de signe. Et en fait c'est pareil de l'autre côté aussi. Si on a A moins B égale à 0, c'est équivalent à A égale à B. Parce que là, on a passé le B de l'autre côté de la barrière et on a changé le signe. Donc, il ne faut vraiment pas oublier. Souvent, ça peut être des erreurs en fait qu'on fait pendant les devoirs. Mais c'est pas quelque chose de bien grave, mais il faut juste faire bien attention. Voilà. Du coup, là, je repasse le terme qui est à droite de l'autre côté. Ça nous fait moins 2 qui est égal à 0. Maintenant, ce que je vais faire pour avoir la forme que je veux, je vais développer l'expression. Donc ici, le x, il multiplie ce x là, le x, il multiplie le moins 3 et ainsi de suite. C'est comme ça que je vais faire. Donc là, on a x fois x qui fait x au carré. X fois moins 3, ça fait moins 3x. Ici, on a moins 2 fois x, donc ça fait moins 2x. Moins 2 fois moins 1, ça fait plus 2 qui est égal à 0. Et donc là, on a x au carré moins 5x plus 2 qui est égal à 0. Et si vous regardez bien, c'est la même équation que celle-ci.
Donc, on va pas la faire parce qu'on avait déjà trouvé le résultat dans la précédente vidéo. Voilà. Ensuite, la dernière équation de cette série. Hop. On a x moins 2, x plus 3 égale à quoi? Égale à x moins 2 et 4x plus 1. Donc, pareil, on repasse de l'autre côté de la barrière. Ça nous fait x moins 2, x plus 3. Ou si vous voulez, ce que je vais faire, c'est que je vais développer chaque expression avant de les passer de l'autre côté de la barrière. Donc là, ici, on aura x au carré plus 3x, moins 2x, moins 6. Et là, on aura 4x au carré plus x, moins 8x, moins 2. Je simplifie. X au carré plus x moins 6 égale à 4x au carré moins 7x moins 2. Maintenant, je passe cette expression de l'autre côté de l'égalité. Je dis barrière, mais c'est juste pour vous donner une image dans la tête, sinon c'est de l'autre côté de l'égalité. Et je vais boire un petit peu. Il fait hyper chaud. X au carré plus x moins 6 moins 4x au carré plus 7x plus 2 égale à 0. Et là, je vais encore simplifier. Donc, je vais regrouper les thèmes qui sont semblables, hein. Donc, x au carré moins 4x au carré. Je regroupe les x au carré avec les x au carré, les x avec les x et les réels avec les réels. Donc, plus x plus 7x moins 6 plus 2 égale à 0. Donc là, ça nous fait moins 3x au carré plus 6x moins 4 égale à 0. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai déjà développé les expressions de chaque côté de l'égalité. Après les avoir développées, j'ai passé le thème droit de l'autre côté de l'égalité. J'ai encore développé, réduit, pour avoir cette forme simple qu'on reconnaît. Et là, on se dit bien, ça ressemble à ax au carré plus bx plus c. Et là, maintenant, on peut sortir notre discriminant. C'est très important, en fait, peu importe l'équation qu'on vous donne, de vraiment vous ramener à cette forme-là. Et c'est ça, en fait, qui va vous permettre d'identifier plus facilement le A, le B, le C pour pouvoir appliquer le discriminant. Donc ici, B égale à 6, donc 6 au carré, moins 4. A ici, c'est moins 3. Et C, c'est moins 4. Donc 6 au carré, ça fait 36. Moins 4 fois 3, ça fait 12. Et du coup, 12 fois 4, c'est 48. Donc ça fait moins 48. Dans tous les cas, tout ça, c'est négatif. 36 moins 48, ça est moins 12. Moins 12, c'est inférieur à 0. Tout ça pour ça, j'ai envie de dire. Le discriminant, il est négatif, donc l'équation n'admet aucune solution dans R. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo encore pour continuer sur cette série d'exercices sur les équations du second degré.